Salut tout le monde. Et oui, aujourd'hui on va voir comment utiliser Xargs et Parallel, on va dire dans des fonctionnalités similaires, puisque Xargs n'est pas forcément connu pour lancer des tâches simultanément, comme le fait Parallel, on va dire nativement. Donc on va voir un petit peu leurs différences, ce qu'on peut faire, et aussi leur, comment dire, leur, ce qui les rend si populaires, hein. En tout cas pour XR, ce qui est plus connu que Parallel. Parallel est un petit peu obscur, je dois le dire, surtout dans sa syntaxe. Voilà, il faut pratiquer un petit peu, en tout cas d'abord des commandes simples pour se familiariser. Et je dois dire que le manuel est un petit peu, comment dire, à destination des barbus linuxiens, hein, ou BSD, ou tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas évident. Mais on va voir d'abord des choses simples. Ok, et bien voilà, on va se rendre dans un terminal et dans notre explorateur de fichiers. On va d'abord travailler dans ce dossier, document, image, void. Voilà, ici on a des images. Voilà, ici on voit des images, n'est-ce pas? Là j'ai un fichier texte qui, dans lequel se trouve le nom de ces images. Mais d'abord, voyons voir ce qu'on peut faire avec ces images, hein. Donc on va commencer par, là je vais faire comme ça, commande ls, puisque voilà, j'ai aliasé mon ls, donc j'aurai pas un bon retour pour pouvoir faire quelque chose avec Xars ou Parallèle. Donc commande ls, et en fait comme il y a plusieurs types de fichiers, il y a des fichiers images et un fichier texte. Donc je vais lui dire de m'afficher que les fichiers PNG par exemple, hein. Voilà, j'ai mes fichiers PNG. Donc ça je peux en fait le rediriger vers Xargs. On va commencer avec Xargs. Je vais lui mettre un grand I ici, pardon, tiret, hein. C'est mieux un tiret. Ici, eh bien, en fait, ces accolades, elles vont capturer en fait tout ce qui va venir à travers le pipe de commande ls. Et maintenant, je peux le redistribuer à un programme. On va dire un programme pour afficher les images, pourquoi pas. Donc, j'ai installé le paquet SXIV, ce qui permet d'afficher les images en mode terminal, hein. Et puis, lui aussi, je vais lui passer les arguments que Xarg a pris dans commande ls. Donc, je fais voilà, redirection des arguments pour SXIV. Ok, donc on va ouvrir, et là on voit une image, on ne voit pas les autres images, hein, qu'il y a dedans là, qui sont là, on voit que la première. Donc je ferme cette fenêtre, apparaît la deuxième. Je la ferme, apparaît la troisième. Et apparaît la quatrième, parce qu'il y en a 4. Et si je ferme, voilà, je reviens dans mon terminal. Donc je peux faire ceci, ou alors je peux aussi demander à Xargs de me lancer plusieurs processus. Donc, enfin de la même commande ls, enfin voilà, SXIV, pardon. Donc ici, P pour processus, ou process, et puis je vais lui demander soit le nombre d'images qu'il y a dans le dossier, soit je lui mets 0. Là on va mettre 4, en l'occurrence le nombre d'images, et maintenant il m'ouvre mes 4 images. 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc je ferme. Donc de la même manière, quand je ne connais pas le nombre d'images qu'il y a dans mon dossier, par exemple, je peux mettre 0. En fait, 0 ça va signifier lance autant de processus qu'il y a d'images. Enfin qu'il y a d'éléments qui sont envoyés par commande ls. Autant de processus. Donc là on va avoir la même chose. Voilà.
Mince, pardon. Alors, est-ce que je peux faire la même chose avec parallèle? Voyons voir. Donc, parallèle. Si on a installé le paquet, n'est-ce pas, hein. Parallèle, ben, je vais lui dire pareil. J'ai peut-être pas besoin de, pour l'instant, lui mettre le nom de jobs, etc. hein. On va voir ce qu'il fait, on va dire, de manière rudimentaire. Parallèle. Je vais donc lui dire, bah, ouvre-moi SXIV, hein, comme précédemment avec Xarcs. Et puis là, avec cette série de 3 fois 2 points, je lui dis, eh bien quoi, en fait, hein. Donc ici, je pourrais lui dire tous mes points PNG. Ok. Donc là, voilà, il m'a ouvert mes 4 images d'un seul coup, on va dire, hein. Ou les uns derrière les autres, mais sans qu'il y ait vraiment d'attente. Un peu comme avec Xarcs, avec grand P plus un nombre de processus. Mais là, vous voyez, j'ai juste mis une commande simple. Voilà, j'ai mis ça. Maintenant, je peux aussi lui dire, eh bien, mets-moi un délai entre chaque ouverture d'image. Donc délai. Et là, je peux mettre 2 secondes. Hein. Donc là, voilà, il me les ouvre. Il ouvre la suivante et la suivante et la suivante. Donc, on va dire fonctionnalité intéressante. On peut créer un délai dans nos commandes. Hein. Ça peut nous servir à... ça peut nous servir, on va dire. Donc je referme. Ok. Et alors, comme le grand P dans Xarcs, pour parallèle, eh bien ça fonctionne comme ça. On met un -j comme job. Et puis là, je peux lui dire 4. Hein. Voilà, 4. Même chose. Un par un, toutes les 2 secondes, il m'ouvre les fichiers. Mais voilà, j'ai pas à fermer une fenêtre pour voir la suivante. Hein. Ok. Pareil, de la même manière, si ici je mets 0, voilà, je vais avoir la même chose, hein, parce que 0, c'est le nombre de jobs. Donc, tant que je ne connais pas le nombre de jobs, ou si je veux le plus, on va dire, de CPU, en fait, hein, qu'il va utiliser, donc il va chercher à utiliser le maximum. Donc, il va lancer le maximum de processus. Maintenant, voyons voir un petit peu, on est toujours dans le dossier image, on va faire quelque chose. Alors, tout à l'heure, on a vu, ici, j'ai pipé la commande ls dans Xarcs. Ok. Maintenant, on va piper, on va dire, ce qu'il y a dans le fichier texte, ici, qui s'appelle test.txt. Ok. On a vu tout à l'heure, dans ce fichier, il y a le nom de mes images. Voilà. Donc, je vais lui dire test.txt, ok. Et là, voilà, en fait, CAD va renvoyer le nom des images et on a vu que SXIV va bien comprendre de quoi il s'agit. Donc avec parallèle, ben, on peut aussi utiliser un fichier. Mais, on l'a vu tout à l'heure, je suis obligé de lui mettre une commande. Dans ma ligne de commande, on va dire. SXIV. Comme ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais envoyer une commande qui va précéder les noms des images dans mon fichier. Et ensuite, renvoyer ça en parallèle. Donc, ce qui veut dire que, soit je peux mettre la même commande s'il s'agit d'images, SXIV et le chemin du... Là, je vais être obligé de lui mettre le chemin vers les images. Ou alors, et je peux mettre d'autres commandes. Voilà.
SXIV pour la première image, fait pour la deuxième, Gtum pour la quatrième, mais pourquoi pas Firefox pour la... Voilà, ouvrir les différentes commandes. Donc là, on va envoyer avec sed. Donc j'interviens sur le fichier, je mets un i donc pour in place. Et bien mon petit sed, s'il te plaît, substitue-moi le début de la ligne. Voilà. Donc ce qu'il y a entre ici le A de axe et puis le début et puis le bord de la ligne hein, dans le fichier. Et bien ajoute-moi SXIV. Ok. Et puis je vais lui mettre le chemin de mon dossier image. Ok. Là, je vais mettre le slash qui va séparer le chemin et le nom du fichier. Alors, celle il va rouspéter parce qu'il y a les slash ici. Parce qu'il pourrait les interpréter comme des séparateurs de champs ici, dans sa ligne de commande. Donc je vais les échapper. Voilà, je mets un backslash ici. Voilà, maintenant je referme avec un autre slash. Hein, j'ai commencé avec un slash, je finis avec un slash. Je ferme ma ligne de commande sed et je lui dis sur quel fichier. Donc test.txt. Donc on voit qu'il est venu ajouter la ligne ici. Donc si je vais dedans, voilà ce qu'il y a écrit. SXIV, le chemin j'ai fait une erreur là. Non, j'ai pas fait d'erreur. Non, c'est bon. Il y a bien mon slash entre le nom de mon fichier et le chemin. Ok, on est bon. Donc je vais fermer. J'ai pas fait de modif, ok. Maintenant, parallèle, bah, je vais lui dire, comme tout à l'heure, on commence par la commande parallèle. Parallèle, je vais lui dire, je peux lui mettre la même ligne de commande que tout à l'heure, donc délai. Délai jobs. Donc job, tout à l'heure j'ai mis un J, J, mais je peux faire 2 jobs au pluriel. Hein. Je vais lui mettre, ouais, on peut mettre 4. Et puis je vais renvoyer maintenant mon fichier. Ici. Test.txt. Ah oui, le délai, il faut que je mette un délai. Hein. Donc on va mettre 2 secondes. Voilà. Donc lui, on peut lui mettre une commande dans un fichier et il va lire chaque ligne, un peu comme une boucle, while. Et puis chaque ligne, hop, il va lancer les commandes en question. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait mettre des commandes différentes à chaque ligne. Donc ça, c'est intéressant. On peut faire des choses intéressantes avec. On va dire, pour un administrateur système, à la limite, il pourrait lancer une série de jobs comme ça, faire des backups, voilà, mettre à jour, je sais pas quoi. Enfin, il pourrait mettre tous ces boulots dedans, il lance parallèle, et tous ces jobs se font en parallèle. Donc ils n'ont pas besoin les uns des autres en fait. Hein. Donc ça peut être interprété de manière indépendante, voilà. Ok, on a vu ça. Est-ce que je vais continuer? Alors je pourrais lui mettre peut-être, on va revoir ça tout à l'heure, un truc intéressant aussi avec parallèle. Non, pardon, parallèle, SXIV. Je peux faire comme tout à l'heure. Je vais faire un exemple. Ok, donc, pardon. On peut numéroter notre sortie. Hein. Mettons, si je veux... voilà, si je veux numéroter ma sortie, donc je peux faire tag string. Là, je vais lui mettre encore un truc bizarre, mais c'est comme ça Linux, hein, il y a des trucs bizarres. Et puis ici, LB, je crois que c'est, oui, LB. Et
puis je peux lui dire job 0. Donc qu'est-ce qu'il va me faire? Ouais, qu'est-ce qu'il m'a dit? Permission denied. Tag string. Peut-être que je vais lui mettre comme ça. Parallèle. Voilà. Pourquoi il me dit permission denied, je ne sais pas. Il me numérote ma sortie. Ici. Donc encore une petite fonctionnalité que Xargs n'a pas, quoi. Ok. Maintenant, on va peut-être se rendre dans un autre dossier. On va agir sur d'autres choses. Donc je vais faire CD. Remonte d'un niveau. Remonte d'un niveau. Remonte d'un niveau. Donc on était dans... qu'est-ce que je dis? Oui. Donc là, dans le dossier Void, Pictures, Document, donc on remonte de 3 niveaux, on va arriver dans Home. Et maintenant, tu vas dans un dossier que j'ai créé qui s'appelle Test. Voilà. Je suis dans Test. Dedans, il y a un fichier M3U. Donc je vais aller là. Voilà. On est dans notre dossier. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ça? On peut faire comme tout à l'heure, 4. Ici mon fichier. Voilà. Par contre, ce qui va me gêner, ça va être ici, la première ligne. Avec STM3U. Donc je vais piper ça dans SED. Et de le supprimer de la sortie. Pas de supprimer réellement cette ligne dans le fichier, mais de la sortie de ça. Donc je n'agis pas sur le fichier, je fais SED, supprime-moi la première ligne. Et maintenant je pipe dans Xargs. Ok. Donc Xargs. Je vais agrandir ici qu'on voit bien la ligne de commande. Comme tout à l'heure, mon grand I, mes arguments, mon nombre de jobs, parce que là il y a dans le dossier, enfin dans le fichier, il y a 11 liens vers des vidéos, d'accord. Donc bah, je vais lui dire vas-y, mets-moi 5, lance-moi 5 processus en même temps. Et ces processus, ça va être quoi? Ben, ça va être YTDLP, donc là on peut télécharger, hein. Je vais lui dire je vais rediriger la sortie de façon vers des venues pour que je n'ai pas toute la sortie dans le terminal. Je peux lui dire ici format, donc va me chercher le format. Le format, quel format? On va dire best audio, on va prendre l'audio, hein, de ces vidéos. Best audio / best, d'accord. Je vous dis d'accord, mais ça se trouve vous ne savez pas en fait. Et puis je vais rediriger ça vers dev nul, donc /dev /nul. Et en fait ici tu vas aussi voilà, je ne veux rien voir, rien du tout. Et donc normalement dans mon dossier, hein, test, devrait apparaître les fichiers best audio, c'est-à-dire là il va télécharger les fichiers WebM, hein, des vidéos. Donc si je vais à côté, enfin que j'agrandis, on voit nos fichiers qui arrivent, .webm. Voilà, il a terminé le téléchargement, les amis. C'est très rapide. Bon, on va dire que ce sont des fichiers audio, donc bah, ils sont pas, c'est pas très lourd, hein, mais quand même voilà. Donc toujours cette sortie de, voilà, on voit la sortie de YouTubeDL, il me l'a mis dans un fichier qui s'appelle 1. Ok, donc je vais les supprimer. Ou alors, non, je vais pas faire ça. Je vais faire dans le terminal. Alors dans le terminal, on peut aussi faire du, on va dire avec find, on peut lancer plusieurs processus, hein. Tout simplement on fait find, où ça, là ici, ne va pas plus loin
ne va pas plus loin que le dossier lui, dans lequel nous sommes. Sinon, il va me supprimer. Bah, s'il y a des sous-dossiers avec du WebM, tout ça, il va me les supprimer. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je veux tout ce qui est .webm. Voilà. Et puis, je vais passer ça maintenant à RM. Donc, exec. RM quoi? Nos arguments. Et puis là, comme c'est fine, je suis obligé de lui mettre une syntaxe spéciale qui est comme ceci. Ok. Si je fais entrer, c'est mieux, voilà. Voilà, il m'a supprimé tous mes fichiers WebM. D'accord? Bon, j'ai toujours mon point 1 là, ici, que je peux virer comme ça. Oui, bien sûr. Ok. Alors, avec Xargs maintenant, avec Parallèle, pardon. Comment je peux faire? Bon, on va commencer avec la commande Parallèle, mais là on va pas lui renvoyer une commande avant. Hein, comme tout à l'heure, on commence par la commande Parallèle. Là, je peux lui donner un délai. Hein, aussi, toujours pareil, c'est cette fonctionnalité qui est plutôt intéressante. Plutôt qu'il lance toutes les commandes, en tout cas tous les téléchargements, on va dire de manière agressive vers un serveur, ben on peut lui mettre un délai pour qu'il lance les jobs au fur et à mesure. Quand il en termine un, il en lance un autre, etc. Donc je peux lui mettre toujours un délai, je peux lui mettre 3 secondes. Donc ça va allonger le temps de téléchargement, mais voilà, c'est pour une question de surcharge envers le serveur, etc. Donc je peux mettre ça, je vais lui dire les jobs. Donc les jobs, je peux lui mettre tous mes jobs. Hein, je peux lui mettre, je crois que je peux lui mettre comme ceci. Si je veux utiliser tous mes CPU, hein, donc je fais nproc. Vaut mieux que je fasse comme ça, voilà. Donc bah, ça va se traduire par le nombre de CPU hein, que j'ai sur ma machine. Et puis à ce moment-là, bah, je lui mets ma commande YT DLP. On a dit tout à l'heure format best audio / best. Donc ça veut dire le meilleur audio. S'il n'existe pas le meilleur audio, bah prends-moi le best, c'est-à-dire ce qui est de meilleur, en dessous le best audio. Je peux lui aussi lui dire, ouais, pourquoi pas no warnings, hein. Voilà, des choses comme ça. Alors, je vais agrandir encore. Parce que là, on va utiliser un fichier. Donc, à YTDLP, je suis obligé de lui dire, comment dire, bah, que j'agis à partir d'un fichier. Donc, batch file. Batch file. Mes arguments. Sur quel fichier? Donc, toujours cette syntaxe bizarre. Ok. Test.m3u. Je peux mettre un truc intéressant. Je peux lui mettre une barre d'avancement à parallèle. Ok. Donc voyons voir si j'ai pas fait d'erreur. Ah si. Je dois pas mettre des... Voilà. Je peux lui mettre là, ici. Barre, ici. Parce qu'en fait, nproc et job fonctionnent ensemble. Et si je mets une option entre les deux, ça va pas marcher. YouTube DLP format. Best audio, best. No warnings. Batch file. Voilà, mon fichier M3U. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc on voit déjà, voilà. Et donc ici, on voit nos fichiers arriver.
Donc j'ai pas eu besoin d'enlever ça en haut, hein, dans ma ligne de commande, puisque je dis à YouTube DLP que c'est un batch file. Donc on a déjà parti dans les fichiers, donc il peut comprendre tout ce qu'il y a là, tout ce qui est, on va dire, commenté, comme ici, et ben il ne le traite pas, il ne traite que les liens. Ok, on voit la sortie, et on a vu notre avancement. Alors maintenant qu'on a nos fichiers WebM, bah, on se dit, bah, peut-être on va les convertir, les amis. Donc, même chose. Alors, on a nos fichiers WebM, hein. Donc si je fais mon ls normal, je vois mes fichiers que je t'ai téléchargés. Ok, donc on va faire find, comme tout à l'heure, donc point maxdef, donc profondeur maximale, hein, donc dans ce même dossier. Tu fais quoi? Alors, tout ce qui est .webm, hein, parce qu'il pourrait y avoir d'autres extensions. La preuve, il y a un fichier test.m3u. Donc ça, je veux pas qu'il l'envoie dans Xargs. WebM. Et puis, maintenant, je fais mon pipe vers Xargs. Xargs, pareil, je lui dis avec un grand I. Cette fois-ci, mes arguments, je vais les mettre sous forme de pourcentage. Ok, nombre de jobs. Je peux mettre 5. Donc il va prendre 5 fichiers, il va lancer 5 instances de FFmpeg. Donc ça ira très vite. Ok. 5 instances de quoi, les amis? Ben, FFmpeg. FFmpeg, je vais lui dire d'être silencieux un peu, de pas me bazarder toute sa sortie. Donc hide banner, et puis ici log level error, ne me renvoie que les erreurs, comme ça j'aurai pas le terminal plein de... Ok, donc je peux lui dire comme input, donc maintenant, eh bien, je vais rappeler mon argument ici, que Xargs va lui passer. Et puis, tu me le mets comme ceci, et tu vas me faire la conversion en MP3. Voilà. Je pense que c'est tout. Xargs, je vérifie ma syntaxe, parce que des fois, on fait des erreurs. Ok. Donc tous mes fichiers, tu me les convertis en MP3. Donc qu'est-ce que ça nous fait ici? On voit que c'est en train de nous faire des conversions en MP3. On a des fichiers MP3 qui apparaissent. Donc ça tire un peu sur le CPU, je dois dire, mais faut choisir en fait. Hein. Soit la vitesse, soit le CPU qui est cool. Hein. Donc on a des machines, on peut avoir des machines assez puissantes, on peut lancer comme ça des conversions de fichiers en masse pour accélérer les choses. Donc il est toujours en train de convertir. J'ai demandé du MP3, donc en fait bah, ça demande une compression du truc, hein. Donc FFmpeg, voilà, ça y est, il a terminé. Ok. À côté, je regarde, j'ai bien mes fichiers MP3. MP3. Alors on voit qu'il a conservé quand même l'extension WebM, il a mis .mp3. Hein, c'est ce qu'on a vu dans ma ligne de commande. .mp3, .webm, .webm.mp3. Bon, c'est pas grave. On peut toujours faire un renommage. De toute façon, on voit que ici, bah, on a ce que YouTube nous met à la fin des fichiers, c'est-à-dire le ID de la vidéo. Voilà. Donc il nous met quand même quelque chose. Alors maintenant, bah, on va faire comme tout à l'heure. On va supprimer nos fichiers
là, on va supprimer nos fichiers MP3. Puisqu'on va faire une conversion maintenant avec Parallèle. Est-ce que je l'ai... Elle est où ma commande? J'ai la flemme de la retaper. Voilà. Donc là, je vais virer les MP3. Voilà. Il a supprimé mes fichiers MP3. Ok, voyons maintenant. Parallèle. Comment faire avec Parallèle cette même opération? Donc Parallèle. Ok, mettons-lui un délai. Donc pour ne pas en fait charger tout de suite notre CPU avec 10 jobs, on va dire, hein, pour pas que ça soit trop agressif. Donc on va lui lancer avec des délais. Donc on peut mettre 2 hein, en délai, 2 secondes entre chaque envoi de commande. Donc le CPU va chauffer progressivement, il ne va pas monter tout de suite. Ok, les jobs, je peux lui remettre comme tout à l'heure. Hein. Apparemment il a bien digéré ce que j'ai mis. Donc jobs nproc. Bah, c'est pas vrai ça. Voilà. Je vais lui remettre une barre. Comme ça on verra l'avancement. C'est toujours intéressant. Et puis pareil là, ffmpeg. Hide banner log level error. Ici mon input, donc mon premier fichier va arriver ici, ffmpeg va le... Ok, donc là par contre là, lui je vais lui mettre comme ceci, et je vais lui dire que en fait, de faire une conversion à équivalence de l'audio hein, sur le channel 0. Hein. Qscale 0, et ici je vais lui marquer comme ça. C'est un petit peu spécial là aussi. Donc ça c'est aussi tous nos points. Là notre fichier d'entrée et notre fichier de sortie maintenant. Notre fichier de sortie, eh bien c'est du point MP3, on veut du MP3. Et comme c'est parallèle, bah, sur quel fichier, à partir de quel fichier, non, ouais, à partir de quel fichier, ouais, on l'a dit, tous les points WebM. Ok, tous les points WebM transformés en MP3. Ah, j'ai fait une erreur dans ma syntaxe. J'ai inversé. Ok, j'ai inversé ici ffmpeg ffm peg. Ça a peut-être mieux marché là. Output files. Ah, petite erreur encore. Voyons voir ma ligne de commande. Qu'est-ce qui va pas dans ma ligne de commande? Oui, il faut peut-être que, comme c'est une option, hein, il faut lui mettre Qscale comme ça. C'est ça qu'on a vu. Qscale, ok. Bon, vas-y, cette fois-ci, voilà, c'est bon. Donc on voit mon avancement et mes fichiers ici qui sont progressivement convertis. Donc on voit notre avancement ici. Par contre, lui, fichier MP3, il met bien MP3 à la fin. Il ne met pas .webm, .mp3. Il faudrait que je trouve comment faire autrement. Bon, on peut toujours se débrouiller, hein, renommer nos fichiers en masse avec une boucle. Juste, hop, on vire le webm. Voilà.
Voilà, c'est terminé les amis. Et donc, et à ce moment-là, on peut faire comme tout à l'heure. Find quoi? Tous mes fichiers .webm. Tu me les vires. Voilà, il me reste plus que mes MP3. Ok, bah on peut aller plus loin. Hein. On peut aller plus loin. Je dirais que ça peut être intéressant, on va dire, pour des tâches assez lourdes, ou même des simples commandes. Donc, voyez, si vous voulez pas l'installer parallèle, voyez ce que vous pouvez faire avec Xargs, qui lui est un outil qui est déjà là sur votre système. Hein. Donc, à vous de voir. Si vous voulez approfondir parallèle, bien, vous l'installez, vous lisez le manuel qui est un petit peu ésotérique. Hein. Parce que c'est des mecs gnus qui ont fait ça. Hein. Donc on voit les barbus, la Richard Stallman, etc. Hein. Je crois qu'il fait partie de ce projet, Monsieur Stallman. C'est un des créateurs de Parallèle. Ok les amis, voilà, je vous dis donc à la prochaine pour d'autres petites aventures. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez essayer de reproduire un petit peu ce que j'ai fait là. Opération simple, d'ouverture de fichiers, de conversion de fichiers, et puis voilà. Moi ce que je trouve le plus intéressant en fait c'est surtout ce que je peux mettre dans un fichier et envoyer ça à parallèle et lui il peut me créer, il peut effectuer les tâches sans que je sois obligé de taper mes 50 lignes de commande dans le terminal à la suite. D'accord? Ok les amis, à la prochaine, bonne journée.